Quand on pose une question, c'est qu'on accepte la personne à qui j'ai posé la question, elle sait quelque chose que moi je ne sais pas. Sinon, je ne lui demande pas. Du coup, c'est halal, c'est halal. On n'a pas dit c'est obligatoire. C'est halal, c'est halal. Encore une fois, je n'ai pas dit c'est obligatoire. Vous en faites ce que vous voulez à partir de là. Mais si c'est pour un débat, non. Parce que souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça rentre dans l'ignorance religieuse. Ils ne connaissent pas leur religion et du coup, ils vont finir par s'éloigner de la religion. Mathalan, le débat dans la religion, en islam, on n'a pas le droit de débattre. Ok? Le débat dans l'islam, on n'a pas le droit. On peut débattre, c'est pas un problème. Mais un débat sur la religion, c'est réservé qu'aux savants. C'est réservé qu'à ceux qui ont le même niveau. Un savant, il débat avec un savant. Tous les jours, les savants, ils débattent ensemble. Tous les jours. Mais ils débattent dans de bonnes conditions. Ils débattent dans le respect. Ils débattent avec des règles. Ils débattent avec des vrais arguments. Et à la fin, ils arrivent à des conclusions. Lesquelles? L'imam Shafi'i qui va dire, ou un savant shafi'ite qui va dire, voilà mon travail de recherche. Moi, je considère que ça, c'est permis. Et l'autre, il va dire, je suis malikite. Voilà mon travail de recherche. Je considère que ça, c'est interdit. Mais les deux, qu'est-ce qu'ils se disent? Tes arguments sont bons et tes arguments sont bons. Simplement, moi, je ne les ai pas adoptés. Parce qu'ils ne me plaisent pas. Je ne suis pas confortable avec ces arguments-là. Mais je reconnais tes arguments. Chacun reconnaît ses arguments. Vous comprenez? Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Or, souvent, les gens, quand ils ne connaissent pas leur religion, sont ceux qui parlent le plus de la religion. Ils veulent toujours débattre, toujours parler de religion. Et quand on n'a pas de connaissance dans notre religion, on va finalement, à la fin, s'éloigner de Allah Azza wa Jal. Donc faites attention, faites très attention au manque à l'ignorance concernant votre religion. C'est pour ça que vous venez apprendre votre religion, mais c'est aussi pour ça que vous devez apprendre à dire je ne sais pas quand tu ne sais pas et à ne pas te prononcer. Et souvent dans vos familles, quand vous entendez des gens parler de religion, juste acquiescez, mais ne rentrez pas dans le débat. Sérieux? Non, je savais pas. Khalas. Mais si vous allez débattre avec eux, ça va être problématique. Sauf si Ayman, il m'explique que dans sa famille, ils vont faire confiance à qu'est-ce qu'il dit. Parce qu'ils vont se dire, il fait court, et du coup, il a appris, et du coup, ce qu'il va nous dire, je vais y croire. Là, il n'y a pas de problème. On lui pose la question, il va pouvoir répondre s'il est sûr et certain de la réponse qu'il va donner. Ok? Mais un manque de connaissance dans ta religion aussi, inévitablement, il t'éloigne d'Allah Azza wa Jal parce que tu vas faire des choses qui ne sont pas permises. Et ça ne marche pas le concept de dire si je ne sais pas, Allah Ta'ala me pardonne. Il y a des choses dans lesquelles l'islam, comme dans la loi, on dit nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne peux pas faire un acte criminel et dire au juge ah pardon, je n'ai pas fait des études de droit, je ne savais pas. Si c'était ça, on est tous bien, très très bien même, ok? Aucun d'entre vous et moi, aucun d'entre nous, on a appris à l'école française que si tu fais une fraude, c'est puni de temps de prison. Aucun d'entre nous, on a appris on sait par exemple que griller un feu rouge c'est interdit, mais on l'a pas appris à l'école. On l'apprend que quand on passe le code. Mais quelqu'un qui n'a pas le code et il prend la voiture et il va griller un feu rouge, il sera aussi condamné de la même manière que celui qui a le permis, ok? Parce que on part du principe nul n'est censé ignorer la loi. C'est comme ça. Tout le monde est obligé de connaître la loi. Dans l'islam, c'est exactement pareil. Nul n'est censé ignorer le halal et le haram. Et on dit dans notre religion al-halal mubayyin ou al-haram mubayyin. C'est-à-dire que les règles autorisées, elles sont très claires et celles qui sont interdites, elles sont très claires. C'est à nous de les apprendre de manière à ne pas s'éloigner de Dieu et de ne pas tomber dans une désobéissance vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Ok? Ça va jusqu'ici? T'as vérifié pour le bus? Eh bien, il n'y a pas de voiture.